Yo, la famille. Ah, que Dieu vous bénisse tous. Oh là là. Ah, quel bon week-end on passe comme ça, quel bon week-end. Dieu est bon. Il faut dire merci à Dieu chaque matin quand on se lève. Je parle avec des amis, des connaissances qui pensent que lorsque je parle du fait de voter le PDG en 2023, si rien ne change, bien sûr, si l'opposition est toujours menée en bateau par des faux opposants de circonstances, certains considèrent que c'est du défaitisme. Ils me disent que bats-toi hors de ce paradigme, laisse les opposants, cherchons une solution. Mais je ne pense pas que le fait d'empêcher un massacre potentiel en 2023 soit en opposition avec la recherche d'une solution à long terme. Si quelqu'un sait qu'il a la solution pour enlever les bongos du pouvoir, et qu'il la donne et puis on exécute, c'est tout. C'est une réflexion qui est publique. Donc si quelqu'un sait qu'il a le plan B pour qu'en un clin d'œil, tout le système s'écroule, il donne. Je ne vais pas m'y opposer. Ouais, non. Je ne suis pas là pour que le régime reste à jamais. Je veux que le régime change. Je veux que les choses bougent au Gabon, que le Gabon devienne un pays meilleur. Mais je refuse d'être bête. Ouais, non. Je refuse de mener des combats perdus d'avance et d'investir dans des idioties qui ne produisent que la mort des Gabonais à la fin. Qui ne produisent que la mort du peuple gabonais. Et depuis 2009, c'est ce qu'on fait. On ne fait qu'investir dans des stratégies politiques qui ne produisent qu'une seule chose. Arrestation et mort. Et exil. Voici le bilan du combat qu'on mène. Et le régime, il est là en place et il se renouvelle. Il y a des vieux qui vont à la retraite, des jeunes qui rentrent dans le parti politique, qui ont des fonctions. Voilà. Mais l'opposition, le bilan, il est nul. Donc, quand on est médiocre, il faut qu'on avoue qu'on est médiocre. On veut que les choses changent, etc. Mais si on ne va nulle part, parce que l'approche qu'on a n'est pas bonne, il y a un manque de vision, il y a beaucoup de problèmes qu'on refuse d'aborder ouvertement, ça devient tabou, mais ce sont ces choses qui nous empêchent d'avancer. Ouais. Moi, je ne suis pas défaitiste, mais je refuse d'être bête. Si tu investis dans un chemin qui est mauvais, et que tu persévères dans ce chemin, c'est normal que si tu as un peu d'intelligence, tu te dises, écoute, ça ne va nulle part. Ce n'est pas parce que tu es défaitiste, c'est parce que tu es intelligent. Donc faire marche arrière, réorienter son combat, réajuster le tir par rapport à ce qu'on veut, un Gabon meilleur, c'est faire preuve d'intelligence. Ce n'est pas du défaitisme. Vous comprenez? Le défaitisme, c'est lorsque tu es sur un bon chemin, mais à cause des difficultés qui sont là occasionnées par le camp adverse, tu te décourages. Voilà. Et dans la vie qu'on vit tous les jours, on fait preuve de courage pour ce qui est juste. Quand tu mènes une cause qui est juste et qui est intelligente, parce qu'elle peut être juste mais être bête, c'est-à-dire que tu peux mal t'y prendre, la méthode peut être mauvaise, mais l'objectif atteindre est bon, tu fais les corrections. Mais quand la méthode est bonne et que la cause est juste, on ne se décourage jamais. Mais on doit se décourager de l'idiotie. On doit se décourager des mauvaises habitudes. On doit se décourager des choses qui nous font tourner en rond. Hein, et on a l'impression qu'on se bat alors qu'on se bat avec nous-mêmes, on ne se bat avec personne. On doit arrêter de choisir des personnes dans l'opposition sur la base de leur argent, sur la base de leur réputation, sur la base de combien d'années ils ont fait au PDG. Tant qu'on fera ça, on ne pourra jamais aller quelque part. On doit arrêter d'être des gens corruptibles et corrompus. Des personnes qui, pour 10 millions de francs CFA, on peut changer d'avis. Moi, quand je sais que j'ai raison, il n'y a pas un montant d'argent qui va me faire changer d'avis. Amène-moi 1 milliard, 2 milliards, 20 milliards, peu importe le montant que tu amènes. Quand pour moi 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 1 est égal à 2. Donc on doit se changer nous-mêmes, on doit avoir des bons critères, on doit bâtir des vraies choses sur des bonnes fondations pour pouvoir un jour espérer, ne fût-ce que produire une alternance à la tête de l'État. Mais tant qu'on ne veut pas faire ça, et qu'on dit qu'on combat, ne vous découragez pas, ne soyez pas défaitistes, on se ment à nous-mêmes, on fait preuve d'idiotie, on fait preuve de bêtise. Hein? On fait preuve de bêtise. Je veux être un peu cru, hein? Je m'excuse pour les enfants, n'est-ce pas? Ça va être un peu cru ici. C'est comme un homme, par exemple, qui veut enceinter sa femme. Ils se sont mariés, n'est-ce pas? Et il se plaint après 5 ans que sa femme ne tombe pas enceinte. Et qu'on lui pose la question, on dit, mais attends, tu es stérile? Non. Ta femme est stérile? Non. Mais après, on fait les recherches, on découvre que depuis qu'il est marié avec sa femme, il ne fait que les rapports sexuels aux fesses. Il sodomise sa femme. Et il se demande pourquoi est-ce que sa femme ne tombe pas enceinte. Bon, même s'il passe 500 ans, hein, à coucher sa femme aux fesses, elle va être enceinte comment?
Non, voilà un peu ce qu'on fait dans ce combat et on se plaint éternellement. Un homme, il a des graines de cerises, il les plante, mais il se fâche parce que c'est l'avocat qui sort. Du moins, c'est la cerise qui sort, mais il veut l'avocat. Lui, il veut l'avocat, mais il plante la cerise et il s'énerve. Et ça l'énerve, il dit, mon Dieu, pourquoi les cerises? Pourquoi les cerises? Mais il ne fait que planter les cerises. Et il sait que c'est les cerises qu'il plante. On dit, monsieur, vous plantez les cerises, oui. Et vous voulez quoi obtenir? Vous voulez obtenir quoi à la fin? Je vais obtenir l'avocat. On dit, bon courage. Il plante, il plante, il plante, il plante, il plante. Dis-moi un peu, même dans le monde des probabilités, il y a 0,0000000000000000001% de chance que sa graine de cerise se transforme en graine d'avocatier et qu'il est l'avocat. Arrêtons de jouer au con dans ce monde. On ne fait pas, on ne fait pas nous-mêmes ce qui doit être fait pour pouvoir combattre contre le système, mais on se plaint de l'échec et on fait les mêmes choses sans tirer les leçons de nos échecs. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Tu peux rester dans l'eau 1000 ans, tu ne seras jamais un poisson. Il y a des vérités qui devraient être absolues et on devrait arrêter de perdre du temps. Mais quand je vois les Gabonais, je vous assure que je les vois encore avec les mêmes mouvances. Le simple fait qu'au Gabon, les Gabonais sont toujours membres des partis politiques des anciens pédégistes me montre à suffisance que ce peuple-là n'a pas compris sa leçon. Le Gabonais n'ont pas compris la leçon. Aujourd'hui, en 2020, les partis politiques de Tutumeman, et Egendong, Mibotor, même Zouba la rigueur, et la coalition de Ping auraient dû être désertes. On ne devait plus trouver un Gabonais là-bas en train d'aller écouter ce que les gens-là ont à dire. Tous les Gabonais auraient dû comprendre ce que nous on sait depuis très longtemps, que ce ne sont pas ces gens-là qui pourront nous aider à pouvoir changer les choses au Gabon, parce qu'ils ne sont pas la solution, ils font partie du problème. Mais quand tu vois les vidéos, tu vois derrière les Gendong, toute une marmaille de gens, ils ouvrent la porte de la voiture. Bonjour, monsieur le ministre. Tu vois, tout mes man, le protocole. Mais les gars, vous ne voulez pas libérer votre pays. Parce que la première chose que vous auriez dû faire pour libérer votre pays, c'est d'abord vous couper de ces gens-là. Vous couper de ces gens qui, depuis 10 ans, vous mènent en bateau consciemment. Donc, quand je vois les Gabonais agir comme ça, je sais que n'importe quel émergent qui a de l'argent, il devient opposant, il peut soulever des foules. Mais c'est pas difficile. Il loue le stade d'Ouloumi, il donne à chaque Gabonais 10 000 francs CFA. C'est fini, les gens le suivent. Voilà une réalité qu'on a au Gabon. Donc, ça là, ça conduit directement à l'abattoir. Parce que lui ne dira pas aux autres que, en fait, on combat, le vrai combat qu'on mène, c'est pas contre les Bongos, c'est contre la France. Il va pas dire ça, il va juste dire que c'est Ali Bongo qui a fait. C'est le PDG qui a fait. Il ne leur dira pas que c'est Total Gabon qui nous emmerde, Averda qui nous emmerde, que c'est Macron qui nous emmerde, l'Union Européenne qui nous emmerde, la CPI qui nous emmerde. Il va mentir sur le véritable ennemi du Gabon. Il va juste prendre quelques éléments connus, mettre devant, l'arbre qui cache la forêt, et les Gabonais vont combattre Ali Bongo, alors que c'est même pas Ali Bongo, ils combattent la France-Afrique, la toute-puissance France-Afrique, qui tue les Gabonais en plein jour, et personne ne va à la CPI. Le système qui a tué les Gabonais, il contrôle la CPI, il contrôle l'Union Européenne, il contrôle Total Gabon, il contrôle les compagnies qui prennent nos richesses, il contrôle les banques. C'est un système qui est brutal. On n'a pas affaire à Ali Bongo. On n'a pas affaire à Ali Bongo. Si on avait affaire à Ali Bongo seulement, aujourd'hui, il y a plein de Gabonais qui sont à la CPI en train de rendre des comptes pour les gens qu'ils ont tués en 2016. Mais les faux opposants ne vont jamais vous dire la vérité. Ils vont vous envoyer à l'abattoir. Ils vont vous soulever, parce qu'ils estiment que vous leur devez quelque chose, puisque vous avez mangé leur nourriture, vous avez pris leur argent, donc ils vont vous envoyer comme des moutons, aller vous faire égorger, et eux-mêmes ils disparaissent, parce qu'ils savent que ce n'est pas la peine. Ils savent que même si on prend le pouvoir, la France nous tape embargo, on ne va pas tenir. Ils savent qu'il y a le franc CFA, ils savent que ce n'est pas possible de pouvoir lutter trop longtemps comme ça, parce que l'ennemi est plus grand qu'on imagine. On voit seulement Ali Bongo, mais on oublie tout ce qui est derrière. On oublie la loge, on oublie les compagnies, on oublie la France-Afrique. Les Gabonais sont aveuglés. Mais quand on les décime et que personne ne se pointe devant un juge d'instruction à la Cour pénale internationale, les faux opposants ils commencent à bégayer. Pourquoi ton président Ping ne t'a jamais expliqué les raisons qui ont fait qu'une enquête n'a pas été ouverte vers la CPI? Mais qui nous éclaire, puisque c'est un grand diplomate. Pourquoi il n'y a pas eu de sanction à l'Union Européenne? Qui nous éclaire? Mais ils ne vont jamais vous dire ces choses. Ils vont continuer à vous manipuler, parce que eux, ils veulent se emmerder le système, parce qu'ils veulent se venger du système, même s'ils sont dans le système, ils font les guerres d'enfants. Ping, c'est un enfant.
Ping il a fait un combat de gamin. C'est-à-dire que ton grand frère te met une gifle, hein, tu envoies les gens le tabasser, tu fais les trucs, mais tu ne peux pas le toi venir devant lui pour dire que je te casse la gueule. Donc c'est un poltron. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est que quelqu'un d'autre là, Ali Bongo aurait manqué de respect, il serait parti lui-même à la présidence, il prend Ali Bongo par le col, il le met une claque, aller-retour, le problème s'arrête là, on les sépare. Tu vois? Mais non, eux, quand ils se vengent Ali Bongo, ils deviennent opposants, ils savent que ça n'ira nulle part parce qu'ils savent à qui on a affaire, mais ils envoient les Gabonais mourir pour les causes perdues d'avance. Depuis août 2016, Ping savait qu'il prendrait pas le pouvoir. Il sait à quoi il a affaire. Il sait que ce qu'on lui demande même de faire pour le pouvoir, ça dépasse son entendement. Il sait que c'était seulement des causes perdues. On a dit que Joe, tu veux le pouvoir? 3000 âmes, 10 000 âmes. Les gens peuvent mourir pour toi, on va voir. Mais voilà, à part ça, tu restes tranquille. Tu n'auras pas. Tu vas aller où? Donc, tous sont comme ça. Ce sont des poltrons. Eux tous. Tous les anciens PDG sont des pauvres types. Aucun d'eux n'a les couilles de parler à Ali Bongo, de le gifler comme un enfant. Tous passent par le peuple pour faire leur guerre. Tous passent par le peuple pour faire leur petite guerre, pour exprimer leur frustration. Voilà, ils sont tous comme ça. Mais ils sont dans le système et ils font partie du problème. Donc comment quelqu'un qui est dans le système va t'utiliser pour détruire le système? Non, il t'envoie mourir. Il te sacrifie. Il te sacrifie. Il sait que son frère va te tuer, mais au moins son frère aurait été emmerdé, aurait été un peu secoué, et c'est ça le fait plaisir. Il dit, ouais, Ali Bongo emmerdé, ouais, c'est bon, il est emmerdé, il n'a pas la paix. C'est cette petite joie-là conne pour laquelle ils vont risquer la vie de centaines de Gabonais, de milliers de Gabonais. Je vous parle la vérité. On est à ce niveau-là. C'est pour les trucs comme ça qu'ils vont risquer la vie des Gabonais. Pour les petites guerres intestines entre fils d'anciens enfants d'Omar, les petites conneries de jalousie. C'est ça là. On est à ce niveau-là. Il n'y a pas un qui veut se battre contre Ali Bongo pour affranchir le Gabon et rendre le Gabon un pays souverain. Le fils même de façade, c'est faux. C'est seulement les petites bagarres. Je suis mieux que toi, tu es mieux que moi. Voilà. Et c'est le peuple qui fait la bagarre. Sauf qu'Ali Bongo, lui, il a l'armée française, il a l'armée gabonaise, il n'a pas de problème. Mais eux, nous, on a qui, hein? Les Gabonais en babouche qui vont faire le palabre des milliardaires paresseux. Et jusqu'à présent, les Gabonais sont toujours derrière eux, comme des chiens. On voit ce gars en voiture, on ouvre la porte. Monsieur le Président, le protocole. Même s'il va en France, là, beaucoup de petits vendus français vont l'accueillir. Beaucoup de faux résistants, ils vont aller, Président, viens là, parce qu'ils n'ont pas un sens aiguisé de la morale. Ils sont vides. Ouais, les Gabonais, c'est pas la peine. Qu'ils soient à l'étranger ou au Gabon, le niveau est tellement faible. Et ils disent qu'ils veulent libérer un pays. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils veulent libérer aucun foutu pays. Donc, comment je sais qu'ils se mentent à eux-mêmes? Je ne veux pas les laisser s'amuser avec le peuple. Mon but, c'est de décourager le maximum de Gabonais de prendre part à l'élection et de se ranger du côté de l'opposition. Les émergents, ils vont toujours voter le PDG. Je n'ai pas besoin de faire le bruit pour eux. Les PDGistes qui sont partout dans le Gabon, ils vont toujours mettre leur t-shirt Bongo, ils votent le PDG. Mais les Gabonais qui sont contre le PDG, s'ils ne veulent pas voter, hein, ils restent en case. À la rigueur. Et s'ils veulent aller voter un faux opposant, j'ai le devoir de les décourager de suivre encore un faux opposant. C'est tout. Et s'ils ont la fièvre électorale, qu'il ne peut pas rester chez lui parce qu'il veut aller voter, je dis va voter PDG. Tu votes Yali, tu rentres chez toi. Terminé. Je suis sans équivoque. Parce que je connais comment le film va finir. Je sais comment le film... J'ai vu le film en 2009. J'ai vu le film en 2016. J'ai dit 2023, ça suffit. J'ai dit non, ça suffit. On ne peut pas être autant maudit. Tout le temps... Non, écoute, c'est bon. On dit non, on dit c'est bon. On dit c'est bon. Des Gabonais qui ont cru Amo dans la bêtise... D'autres ont cru Jean Ping dans la bêtise. Il n'y a pas un Gabonais qui va croire encore un émergent PDGiste encore dans la bêtise. Je dis non. Alors là, non, c'est trop. Ça, là, il faut que les gars oublient ça. Il faut décourager même les émergents qui demain veulent devenir opposants de quitter le PDG parce qu'ils veulent devenir. On ne veut pas de vous. Ce phénomène-là doit cesser. Cette habitude doit s'arrêter au Gabon. Ça doit stopper. Ça doit stopper. Ça doit stopper. Tu peux être opposant à Ali Bongo, mais tu n'es pas un opposant du peuple, donc reste tranquille. C'est tout, hein. Opposant, c'est trop général. Être opposant à Ali Bongo, je peux comprendre. Il t'a pas nommé, il te traite comme une pute, comme un chien, c'est entre lui et toi, ça te regarde, tu peux t'opposer à lui. Mais être opposant aux yeux du peuple, pour dire que tu te bats pour le peuple, et tu mélanges tout, on ne veut plus de ça. J'ai un problème avec Ali Bongo, va le voir à la présidence, va le bastonner là-bas. Mais plus que tu viens prendre le peuple pour aller faire ta sale guerre. On n'en veut plus. Parce que quand le feu sort, toi tu es immunisé, parce que tu es dans la famille, on ne te fait rien, on s'en prend aux Gabonais, on s'en prend aux pauvres Gabonais lambda qui ont fait l'erreur de te suivre. Je ne veux plus de ça.
Et moi, je ne suis pas comme eux. Eux, ce sont des menteurs et des menteuses. Donc, ils attendent 2022 pour afficher leur couleur. À la veille des élections, ils vont dire, bon, le président a dit qu'il va aux élections, ou bien il va parler. C'est des menteurs, des enfants du diable. Hein? Toute leur vie, c'est le mensonge. Ils ne sont jamais clairs. Tu leur parles, non, je ne sais pas, est-ce qu'on va pas. C'est les rigolos, les rigolos. Donc, c'est à la veille des élections qui feront ça, pour bien te prouver qu'ils n'ont pas un plan bien étalé et que le peuple n'est pas vraiment avec eux à 100%. Parce que si même il faut soulever les Gabonais, c'est pas en 2022 qu'il faut le dire. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à dire aux Gabonais qu'écoutez, si on va aux élections, après les élections, tout le monde dehors, tout le monde reste à la maison. C'est dès maintenant qu'on prépare ce genre de choses. On est en 2020. 3 ans avant, ça suffit. 2 ans, 1 an, 6 mois, tu es un menteur. Tu vois, 6 mois, tu es un menteur. Tu es un menteur. Comment tu vas venir renverser un système qui a duré 50 ans et ta préparation a duré seulement 6 mois? Tu es un menteur. Mais comme tu as l'argent, les Gabonais vont te suivre. C'est dangereux. Et c'est ce qui va se passer. Dans mon discours, il est là pour décourager les futurs PDGistes, du moins les futurs ex-PDGistes, qui ont déjà fait les plans de quitter le PDG en 2022 pour devenir opposant. Je dis, allez vous faire foutre. Vous sortez. Si les Gabonais vous suivent, nous, on va vous casser la gueule. On va commencer à vous kidnapper, à vous torturer, parce qu'on ne peut plus tolérer ça. C'est trop. Numéro 2, décourager Ping et sa coalition, qui sont en train de méditer une éventuelle résurrection politique. C'est que là, il est là, il ne parle pas, mais après 2022, moi, en Gabonais, on repart encore. Cette fois-ci, c'est la bonne. La France a envoyé les papiers, c'est bon, tout est OK. Les Gabonais vont encore le suivre. Non, non. Tout ça, pourquoi? Pour que l'élu puisse rentrer dans la scène. Je dois absolument écarter les imbéciles pour que le vrai puisse naître. Parce que sur mon Gabon, il y a quelqu'un qui est prêt pour ça. Il y a seulement une femme, un homme gabonais, qui pense comme moi, qui dit que le moment est venu pour moi de faire la politique et de pousser mon peuple vers l'avant et de faire les choses correctement. Et vont mener maintenant une vraie lutte au PDG, pas la comédie qu'on a assisté. Mais il a peut-être peur, peut-être qu'il hésite, ou bien peut-être qu'il n'a pas encore eu l'inspiration. Mais il faut déblayer le chemin pour que le vrai puisse naître. Le vrai, le Gabonais qui se lève parce qu'il aime son peuple et qui est prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire même mourir s'il le faut pour affranchir son territoire. Il faut libérer l'espace. Et pour qu'il contamine les Gabonais de cet esprit, parce que l'esprit se contamine. Ping est un escroc, voilà pourquoi tous ceux qui le suivent sont des escrocs. Mais un Gabonais qui est sincère, il va contaminer le patriotisme à tout le monde. Il va contaminer la soif de liberté à tout le monde. Il va contaminer le sens de sacrifice à tout le monde. Le courage se contamine. L'escroquerie se contamine. Quand tu vois un pinguiste, il a l'image de son président. Menteur, manipulateur, fourbe, peureux, ils sont tous comme ça. À part quelques rares exceptions. Donc c'est pareil. Un vrai leader qui va inspirer les Gabonais à se transcender, à laisser l'égoïsme, à laisser l'individualisme et à se sacrifier pour un Gabon meilleur pour l'avenir et même à mourir pour cette cause-là. On est obligé. Il doit naître. Il doit sortir de l'ombre. Et on est obligé de bousiller tous les faux hôtels et tous les faux mouvements qui n'aboutiront nulle part. 2 fois, ça suffit. Si quelqu'un veut encore se cogner une 3e fois pour comprendre que ce n'est pas la solution, ça n'engage que lui. Mais celui qui a un cerveau normal, il a vu Mbaobam, il a vu Jean Ping, j'espère qu'il a tiré les conclusions que ce n'est pas ça le chemin. J'ai mal parlé. Est-ce que le coach a mal parlé? Ouais, non? Donc les choses sont claires, elles sont simples. Il faut qu'on arrête ce cycle-là. Ça devient maintenant cyclique. Et je vous garantis qu'il y a quelqu'un au PDG qui est en train d'attendre le bon moment pour faire sa sortie, pour dire que votez-moi Ali Bongo, c'est rigolo. Et il va faire oublier les Gabonais complètement que lui aussi, il était ministre pendant 5 ans, 6 ans, qu'il a bouffé, qu'il a volé, il a fait les 400 coups. Les Gabonais vont tout oublier. Ils vont investir sur la haine contre Ali Bongo, parce qu'ils savent que ça vend. Quand tu critiques Ali Bongo, tout le monde t'aime. Il est un peu comme le bouc émissaire. Bon, lui aussi, là, il a ses défauts. Mais en tout cas, il est devenu l'objet le commun dénominateur de la haine. Les frustrations, c'est là. Sur ça, là, ils bâtissent leur campagne. Conclusion, le régime se radicalise, on va aux élections, il y a encore des tueries, et eux, ils se cachent, ils sont en ambassade américaine, ils sifflotent leur sirop, ils viennent nous blaguer, bon Gabonais, on va essayer, allez, bon, on connaît comment ça fonctionne. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. N'est-ce pas, hein? Donc arrêtons de faire les mêmes choses tout le temps. Je pense qu'on mérite mieux que ça. Hein? Donc moi, sans équivoque, hein, juste qu'il se lève, je tire sur lui. Ne viens pas jouer les opposants envers Aya Ali il y a 2 mois avant les élections, on va te faire foutre. Et on va plus tolérer ça. Les anciens opposants, présidents élus qui ont échoué, allez vous reposer, allez à la retraite. Le temps est venu maintenant. Vous comprenez, hein?
les proches des faux opposants qui ont pris l'argent de la cruche et être résistants. Vous avez prouvé que vous êtes des gens corrompus. Et quelqu'un qui est corrompu ne peut pas libérer un pays parce que si on lui tend 5 milliards, il va dire que non, bon, c'est bon, on s'arrange. Donc vous avez prouvé vous-même que vous n'avez aucune conviction, vous êtes des rigolos. Donc les gens qui savent qu'ils ont des problèmes juridiques, qu'ils ont des problèmes d'ordre spirituel, qu'ils ont des problèmes d'ordre moraux ou d'ordre éthique ou autre problème qui les empêchera de pouvoir être des gens sincères dans le combat, allez tous au diable. Pardon, pardon. Hein? Laissez les vrais prendre leur place. Et ils sont au Gabon, ils doivent avoir le courage. Et les vrais aussi, arrêtez de perdre trop de temps. Parce que quand il y a le vide, la nature a horreur du vide. Plus tôt au Gabon, vous vous levez pour dire que voilà, les jeunes de Kingele, parti politique, voilà, ils sont avec leur leader, machin, ils se lèvent, ils disent qu'on veut le changement au Gabon. On voit qu'ils n'ont aucune attache au système, ils sont sincères, ils aiment leur pays, ils ont fait leurs preuves. On dit c'est bon, on encourage ça, on sponsorise ça, on dit les gars, on vous suit. Si c'est insurrection, c'est insurrection. Si on meurt tous, on meurt tous. Au moins, on est au même diapason. On veut la même chose, on veut le même changement. On est ensemble. On n'est pas les bordels de la France. On n'est pas dans la loge. On n'est pas gna gna gna. On est des gens libres. On veut un Gabon meilleur. N'est-ce pas? On s'entend. On les pousse devant. On est en 2020, c'est bon. Même 2022, à la rigueur, c'est bon. Le mouvement prend de l'ampleur, c'est tranquille. C'est une bonne dynamique. Mais si eux, s'ils attendent 2 jours avant les élections pour se mettre debout, pour que je suis là, ils seront noyés par les milliardaires faux opposants qui vont déployer leurs machines pour marcher sur tout le monde. Donc il faut se lever tôt. Parce que même mon discours, à partir de 2022, 2023, moi je suis en campagne pour le PDG. Si rien n'a changé, mais c'est fini, je dis votez Yali ou restez chez vous. Abstenez-vous ou votez le PDG, il n'y a rien. On est dans le parti unique, ne perdons pas le temps pour nous embrouiller dans les fausses démocraties. C'est le parti unique, et puis ça s'arrête là, basta. Ça s'arrête là. Donc, ceux qui sont vrais doivent se lever, parce qu'ils ne peuvent pas jouer aux timides. Le Gabon a besoin d'eux. Ceux qui sont faux doivent se retirer. Les deux vont de pair. Et je pense que même que ceux qui sont vrais et qui refusent de se mettre debout au Gabon, à un moment donné, ça devient même un péché. Ça devient un crime devant Dieu. Parce que vous encouragez le désordre. Vous encouragez le désordre. Si même ces faux opposants voyaient qu'il y a un vrai qui est là, qui se met debout, malgré tout, ils allaient quand même avoir honte, ils devaient se retirer. Mais comme ils voient qu'il n'y a aucun vrai qui est là, que les Gabonais ont peur. Comme ils n'ont pas les milliards, ils ne veulent pas faire la politique. Ils sont gênés. Ils sont complexés. Je ne suis pas l'enfant de tel, je ne suis pas l'enfant de tel. Quand c'est comme ça, là, eux aussi disent que bon, comme le terrain est vide, nous on met notre pied. On prend l'argent qu'on a volé au PDG. Avec ça, on se bâtit un nom. Avec ça, on devient quelqu'un. Et puis, on fait la politique. On marmaille, on fait... Voilà. Donc, les justes doivent se lever. Et les impies, les incompétents doivent dégager. C'est le levier. N'est-ce pas, non? C'est pas ça. Donc, moi j'attends. À partir de 2021-2022, j'arrêterai de parler de ça parce que j'estimerais que c'est trop tard. Si un juste se lève à 2 jours avant l'élection, il raconte sa vie. Si les faux opposants inondent la toile de leurs activistes bectés et leurs milliards, c'est qu'on va encore des morts au Gabon. Bon, c'est fini. Donc on doit seulement lutter pour empêcher un massacre, donner au PDG une victoire sans bavure. Et j'ai les arguments pour convaincre n'importe qui Gabonais de voter le PDG, c'est vrai. C'est vraiment très simple, c'est pas difficile. Ouais, malgré tout ce qui s'est passé, hein, malgré tous les manquements, on va dire aux Gabonais que le PDG est mieux que l'inconnu qui est comme le PDG. Pourquoi changer d'équipe même si elle ne gagne pas? Voilà. Donc pourquoi aller risquer ta vie? Tu veux te faire sodomiser pour libérer un pays? Et c'est même pas une libération, ça sert à quoi? Quel est le bilan? Ceux qui ont fait ça, ils sont où? Ils sont nulle part. Donc c'est tout, hein. Sans dire aux Gabonais que c'est pas la peine. Ne suivez pas cet ancien PDGiste, c'est un menteur, il vous perd du temps. À défaut, vous ne votez pas, vous restez chez vous. Mais si vous ne votez pas et qu'ils arrivent à voter, les gens ils vont dire, oh voilà, on a gagné, voilà, Gabonais, ils vont embrouiller les gens vont comme embrouiller cadeau. Donc comment on empêche ce genre de choses? Comment empêcher un massacre en 2023? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Moi je vais vous dire, hein, ce n'est pas pour vous faire peur, je vous dis la vérité, parce que vous devez comprendre ces choses-là. Si un mouvement de comédie, mais même de comédie, prend de l'ampleur et que ce n'est pas du sérieux, si les militaires gabonais sont dépassés, vous savez qui va tirer sur vous. C'est que si même les militaires gabonais ne peuvent pas contenir une révolution populaire, entre parenthèses, vous savez qui va tirer sur vous? C'est l'armée française qui va tirer sur vous. Vous comprenez, non?
Et je vous le dis vraiment de manière solennelle. Donc, beaucoup de gens viennent vous blaguer parce que dans tous les conflits qu'on a au Gabon, leur vie n'est jamais engagée. Voilà pourquoi ils jouent avec vos vies. Parce que si leur vie était engagée, ils allaient être prudents, ils allaient faire bien les choses. Mais comme leur vie n'est pas engagée, comme c'est vous les enfants des pauvres qui mourrez, ils jouent avec vos vies. Mais je vous assure que les militaires français là, si ça dépasse le régime, et que le régime peut tomber, basculer, et on peut avoir un changement radical qu'eux ils ne veulent pas, il faut déjà être prêt. Parce que c'est pas un noir. Non, 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 ce sera le militaire français qui va tirer sur la foule. Moi, je vous dis la vérité. Et je le dis, pas de manière fantaisiste, je le dis parce que c'est déjà arrivé dans un pays africain. Mais les gens ont la mémoire courte. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les militaires français ont tué les patriotes ivoiriens. J'ai menti. Hein? Pour que vous puissiez comprendre, hein, qu'on n'a pas affaire seulement à Ali Bongo. On a affaire à quelque chose qui est plus grand qu'Ali Bongo et qui est réel. Si ça dépasse les militaires gabonais, s'ils perdent le contrôle de la situation, c'est la France qui va intervenir pour mater le peuple. Ils n'ont aucun problème avec. Et au Burkina Faso, si la France n'a pas trop intervenu, parce qu'elle savait que Blaise s'en va, ils ont tellement investi dans l'opposition qu'il y a toutes les chances possibles que le prochain président soit un des leurs. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La France n'a rien perdu au Burkina Faso. Demandez aux Burkinabés, ils vont vous dire. Ils n'ont perdu rien là-bas. Ils n'ont rien perdu. Ils n'ont perdu aucun intérêt. Pour eux, c'est le statu quo. C'est les Burkinabés qui sont en train de sauter. Ouais, gna, gna, gna. Voilà. Mais au Gabon, s'ils sentent, s'ils détectent qu'un changement peut amener le... On tourne à 180 degrés là. Si le régime n'arrive pas à contenir, c'est les militaires français et l'armée française qui va tirer sur les Gabonais. Et personne n'est prêt à ça. Personne n'a un plan B pour ça. En tout cas, pas les plaisantins opposants qui vous amènent à l'abattoir. Le coach a parlé. Et je vous dis qu'en Afrique, c'est déjà arrivé. N'est-ce pas? N'oubliez jamais, hein, que ce n'est pas les patriotes de Ouattara qui ont fait ça. C'est la France qui est partie de loger Gbagbo. Dans son bunker. Les hélicoptères français qui ont attaqué un pays souverain. Ne vous amusez pas avec la France-Afrique. On n'est pas en train de jouer. Ne suivez plus les gens comme Jean Ping qui jouent avec vos vies. Qui connaissent l'ampleur du problème et qui font un genre, vous faire croire que c'est facile, que c'est gna 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 gna. Et quand ça chauffe, lui-même il est en sécurité, c'est vous qui payez le prix. Un vrai plaisantin. L'affaire est très grave. L'affaire est gravissime. Le Gabonais lambda qui veut affranchir son pays, il n'a pas affaire seulement à la présidence du Gabon, il a affaire à une liste de peut-être 100 compagnies, hein, 1000 personnes qui ne connaissent même pas, le gars même jamais vu. L'affaire est grave. L'affaire est ficelée au plus haut niveau. Donc quand les gens vous envoient à l'abattoir et ils vous disent qu'on va libérer le Gabon, ils vont libérer le Gabon de qui et de quoi? Je vous dis même que, même avec les sanctions économiques, le Gabon est à terre. Tu fais ta révolution lundi, mardi tu abdiques, tu dis que non, c'est fini. Quand on va te taper embargo et qu'au Gabon, les Gabonais ne pourront plus manger, les Gabonais qui t'ont mis au pouvoir, eux-mêmes, ils iront te chercher pour dire que pardon, dégage, quitte le pouvoir, on n'en peut plus. Le Gabon est endetté jusqu'au cou en France. Hein? L'AFD envoie l'argent, le FMI. S'ils disent merde, on ne veut pas de toi au pouvoir, hein? Tu vas faire quoi? Les Gabonais vont commencer à boire leur pipi. Tu vas me dire que non, voilà. Tu vas faire quoi? Les mêmes gens qui t'ont mis là, ils vont dire que pardon, quitte le pouvoir. On a fait. J'ai menti, donc les gens arrêtent de vous mentir. La question gabonaise, elle est complexe, mais vos hommes politiques menteurs, ils la simplifient parce qu'ils sont dans des batailles d'ego. Voilà pourquoi ils la simplifient pour vous pousser à aller vous tuer. Parce que si prenez la peine de vous expliquer toutes ces choses, il n'y a pas un Gabonais qui devait les suivre. Sans qu'ils leur montrent la solution. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la foutue solution. Eux-mêmes, c'est le problème. Eux-mêmes, c'est le problème. Eux-mêmes, c'est le plan B du système. Le système les utilise comme des prostituées, le système les balance. La France a pris Jean Ping comme une prostituée. On t'utilise un peu et puis fous-nous le camp. Et tais-toi, ne boude pas. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il boude? Il ne peut pas bouder. Est-ce que Ping peut critiquer la France? Même en rêve. Il ne peut pas. Qu'il ose. Qu'il essaye. Jamais, hein. Au contraire. C'est notre amie historique, elle nous aime beaucoup. Attendez où là? Donc, ils aiment simplifier le problème pour que tu y ailles. C'est comme si on est là, on est devant une cour, n'est-ce pas? Et moi, je sais que là, il y a des bombes, il y a des mines. Hein? Mais je veux que tu ailles prendre le pain à la boulette qui est là-bas sur l'autre table.
Si je te dis, écoute, là, il y a beaucoup de mines, des projectiles, des bombes, tu vas dire que non, qui va aller là-bas? Pas moi. Mais si je dis que non, il n'y a rien, cours seulement, cours vite, il n'y a pas de danger. Là, tu vas courir. C'est la même chose qu'ils font. Ils minimisent les problèmes du Gabon. Parce que si j'explique aux Gabonais l'ampleur du problème, les Gabonais ne seront même pas motivés à les suivre bêtement, à courir dans un champ rempli de mines. Tu comprends, non? Parce que quelqu'un qui est normal, il peut pas courir dans un champ qui est rempli de mines. Il sait que quand il rentre dedans, il doit marcher doucement, doucement. Mais lui, il veut manger le pain à la boulette. Donc il te motive. Vas-y, cours. Et quand tu cours là, les bombes explosent. Là, au moins, là où ça a explosé, au moins il sait que bon, là, il y avait une mine, il peut marcher en paix. Donc il t'utilise. Ta vie, pour lui, c'est un jeu. Il prend ta vie comme un jeu. Comme quand on joue aux jeux vidéo. Tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends? Et quand tu as pris le pain à la boulette, il prend ça, il partage ça avec son ennemi pour qui tu pensais. C'est comme ça. Il prend le pouvoir, après il nomme l'enfant d'Ali Bongo. Il va te dire que non, c'est la réconciliation. Il va te dire que c'est la réconciliation. C'est ça, non? Ou bien, c'est pas ça? On vous manipule trop. Donc, donc s'il n'y a pas de changement, écoutez, victoire cache pour le PDG, et puis au moins il y aura la paix. Et puis on passe à autre chose. La vie continue. C'est pas la fin du monde. N'est-ce pas, non? Ok. Yeke. Amen. On est ensemble. Ciao.